peu de parents qui ont la possibilité de partir en vacances. S'ils partent, c'est souvent le mois d'août. Donc là, pendant cette période où les parents ils sont obligés de travailler et à la maison, c'est difficile avec les écrans, etc. Donc on les prend et pas d'écran du tout pendant 2 semaines. Du sport et du sport. Et l'éternelle question pendant les vacances, que faire avec nos chers bambins ? Et on va donner une réponse aujourd'hui puisque nous allons parler du centre aéré du Jerusalem Lions Football Club. Et pour cela, nous sommes très heureux de recevoir aujourd'hui Julia Garçon. Bonjour. Aaron Goodfreistein. Salut Bonjour Olivier. Aaron. Et nous sommes aussi avec Stéphane Ankawa. Stéphane, bonjour. Bonjour Olivier. Alors, on va parler donc de ce centre aéré qui va avoir lieu donc entre le 23 juillet et le 3 août. On va donner tous les détails dans un instant. Mais je voudrais qu'on commence quand même avec quelque chose qu'on connaît tous, mais on va revenir sur ça parce que c'est très important. On va parler un peu de ce club de foot, le Jerusalem Lions Football Club. Comment est né ce club ? Ce club a pris naissance il y a 7 ans d'une rencontre fortuite entre moi, Aaron et Gabriel Tebol. Un hasard complètement fortuit, on était mis en rapport par un ami en commun. Nous sommes 3 passionnés de football et eux, ils avaient déjà passé leur diplôme à Winsgate, ils étaient entraîneurs. Moi, j'étais plus âgé, donc je n'ai pas eu la chance de partir à Winsgate. Et nous avions démarré à 7 ans avec 10, 12 enfants. Nous étions tous les 3, nous étions entraîneurs dans notre coin. Moi, à Roma, avec une quinzaine de gamins. Eux, ils avaient démarré déjà à Kiryat Yovel avec une vingtaine de gamins. Et puis voilà, nous avons créé quelque chose. Et grâce à Dieu, aujourd'hui, je pense que ça a pris. Nous avons un club puissant, présent et compétitif. Alors, ça représente quoi aujourd'hui, Aaron, ce club ? Alors moi déjà je suis pas d'accord avec Stéphane, c'est pas du tout fortuit, on s'est préparé, on a fait nos diplômes à l'avance, on savait que Stéphane Ankawa était le meilleur entraîneur de Jérusalem, donc on l'a pris dans notre staff. Maintenant ça représente quoi ? Ça représente 3 terrains, ça veut dire essentiellement il y a Kiryat Yovel, le sniff de Kiryat Yovel, le sniff de Talpiot à Chantal-Carré et le terrain de Betanoar à Ivry à Tzomet-Pat. On a aussi un sniff c'est quoi ? C'est petit des cours à toute Roma. l'année ? Alors voilà, c'est des cours toute l'année ? Des entraînements de foot au cours de toute l'année. Aujourd'hui, ça représente 280 enfants francophones et non francophones sur Jérusalem. Toutes les catégories d'âge, Alors, évidemment. c'est garçons et filles, et c'est la raison pour laquelle on va demander comment Julia s'est intégrée à cette équipe de garçons. Alors, en fait, déjà, mon fils, il est au club de foot depuis déjà 3 ans. Et mes filles qui ont rejoint, il n'y a pas très longtemps, l'équipe de filles de football. Elles adorent, vraiment. Elles ont appris plein de choses. Et puis, voilà, Aaron qui m'a contactée, puisque moi, en fait, je suis responsable des Keitanot à l'Institut Feierstein depuis 10 ans. Et voilà, donc on va utiliser ton expérience pour les centres aérés. Exactement. Voilà. Alors, on va venir dans un instant au centre aéré, mais je voudrais quand même m'arrêter encore un peu sur le club de foot. Ça fait donc combien ? 6 ans que ça existe ? 6-7 ans ? On va commencer notre 8e année. 8e année. Alors, quelle évolution vous avez vue ? Déjà, le nombre d'adhérents que nous avons eu, ok. Ensuite, moi, je suis très fier de nos enfants par les résultats sportifs. À savoir que la Ligue de Jérusalem, dans chaque catégorie, on va dire qu'elle commence en Aleph, Bet, Gimel, Dalet, et Vav, Zayin, Chet, Tet, Yud, en moyenne, représente entre 16 et 18 équipes différentes. Au début, je ne vous cache pas que les débuts ont été difficiles. Nous traînions entre les 13e, 14e places, 15e places. Et là, cette année, avec fierté et avec grande fierté, on peut dire que dans 3 catégories, nous avons fini à la 3e place. Très bien. On est sur le podium dans toutes les catégories. Voilà, merci Aaron. Nous sommes sur le podium. Donc, sincèrement, c'est une grande fierté pour nous. C'est dû à quoi ? C'est un travail ? D'abord, c'est le travail acharné de ne pas lâcher les enfants. Et ensuite, comme je pense, c'est des générations. Nous commençons aujourd'hui au Gan Chova. Donc, c'est des enfants que nous avons chez nous qui ont entre 4 ans et demi à 5 ans. Ces enfants restent dans notre club parce que d'abord, ils aiment le football et ils aiment, je pense, l'éducation et le sport qu'on leur donne et les entraînements qu'on leur produit. Donc aujourd'hui, cette génération qui ont 5, 6, 7 ans au début, ont aujourd'hui 14, 15 ans. Pour le plat, ils jouent ensemble depuis 5, 6 ans et on arrive à une maturité de nos enfants qui nous permet aujourd'hui d'arriver dans les 3 premières places du championnat de Jérusalem. Très bien. Alors, très belle performance donc pour ce club de foot.
essentiellement des francophones, mais aussi des Israéliens. C'est pas essentiellement. On est moitié-moitié aujourd'hui, on peut dire. aujourd'hui. Ouais, 50-50. Donc ça permet aussi une bonne intégration pour les enfants français et francophones qui sont chez vous. Alors, on va parler maintenant du centre aéré, puisque comme je l'ai dit en introduction, une des grandes questions que se posent les parents pendant cette période, c'est qu'est-ce qu'on va faire de nos chers enfants ? 2 mois, c'est long, hein, 2 mois, c'est long, et donc il faut les occuper. Et donc, vous proposez en fait un centre aéré sportif pour les 4-12 ans, Aaron. Voilà. Alors, en fait, ce qui se passe en Israël, en général, c'est que fin juin, les écoles, elles terminent, mais ils continuent encore pendant 3 semaines de centre aéré dans l'école. Ouais. Nous, on arrive après ces centres aérés de l'école, qui sont souvent subventionnés par la mairie. Nous, on arrive, et au lieu de laisser les enfants, il y a peu de parents qui ont la possibilité de partir en vacances. S'ils partent, c'est souvent le mois d'août. Donc là, pendant cette période où les parents ils sont obligés de travailler à la maison, c'est difficile avec les écrans, etc. Donc on les prend et pas d'écran du tout pendant 2 semaines. Du sport et du sport. Ça, c'est difficile. Sans écran, pendant 2 semaines, ça va être compliqué. Je ne sais pas si ça va être plus compliqué pour les organisateurs que pour les enfants. Même les monos, ils n'ont pas le droit à leur téléphone. Voilà. D'accord. Alors, comment ça se passe ? Qu'est-ce que vous proposez, Julia, à ces enfants ? Alors, le thème, c'est le sport. Donc, forcément, on va faire des activités sportives dans le matnas. Les filles, c'est plutôt Zumba, aérobic, hip-hop, mais également football et basket. Et puis, il y a aussi des sorties à l'extérieur. Donc, on va à la piscine, Magicas, high jump, bowling, etc. Les horaires, c'est quoi ? Donc, du 23 juillet au 3 août, 2 semaines. Et les horaires, c'est de 8h30 à 15h30. Il y a la possibilité de faire ça pendant 1 semaine ou de prendre aussi 2 semaines. Donc, c'est un peu au choix. Qu'est-ce que, Stéphane, pendant cette période, vous arrivez à acquérir par rapport aux enfants que vous n'arrivez peut-être pas pendant toute l'année ? Est-ce qu'il y a des choses qui sont différentes par rapport aux... Bien sûr. Déjà, on crée des meilleurs liens. Quand on passe une Caïtana avec des enfants 1 semaine, 2 semaines, très souvent, déjà, ils reviennent aux Lions en septembre. Tout le but pour nous, c'est de les captiver, de les intéresser à notre club, afin de les avoir après comme joueurs dans notre club. Donc, quand on arrive en septembre et qu'on a passé 1 semaine, voire 2 semaines avec des enfants, on n'a pas le même rapport. Déjà, on a une intimité plus proche, on est plus copains, on les connaît mieux, on les a vus évoluer, on les a vus jouer au foot, on a déjà une partie de leur niveau. Donc, quand on arrive en début de saison, on sait déjà, pour ceux qui ont fait la Caïtana, quel est leur potentiel et ce qu'on peut faire d'eux. Donc pour nous, c'est un grand plus Caïtana au niveau sportif et au niveau relationnel. Donc moi, j'adore et j'adhère. Alors, est-ce que pendant cette Caïtana, on a le fameux chocolat-mania, comme dans toutes les Caïtanotes ? On essaye de limiter les trucs sucrés, évidemment, on est sportif. Oui. Voilà, pas de mamtakim. Bon, forcément, les enfants, ils en ramènent. Très bien. Donc, on va dire quand même que c'est avec, bien sûr, l'aide de Kalita, de Mechoubarim et du centre Chantal Carré. Bien sûr. Alors, Julia, c'est, on va dire, quand même une Caïtana pour des francophones, essentiellement. Alors, est-ce que c'est plus une Caïtana, un centre aéré à la française ou à l'israélienne ? Alors, c'est sûr que nous, le staff, on est imprégné par l'esprit des colonies de vacances françaises. L'esprit, tous ensemble, la joie, la bonne humeur, des brouillards, etc. Et également l'esprit israélien, c'est-à-dire de mettre du contenu, un thème. La Caïtana tourne autour de ce thème, que ce soit l'équilibre alimentaire, comme l'a dit Aaron, ou voilà, une vie saine. Et également la créativité, de pouvoir, avec pas grand-chose, faire des choses extraordinaires. Donc, on a dit que c'est filles et garçons séparés, bien entendu. Ouais. Mais je crois que cette année, vous avez une nouveauté. Voilà, il y a la nouveauté de cette année. L'année dernière, on avait aussi les filles et les garçons, donc dans 2 endroits différents. Mais on a eu énormément de demandes pour les enfants tout petits, qui montent en Kita Aleph ou qui montent au Gan Rova. Donc là, on n'avait pas de structure, il faut vraiment quelque chose de spécifique pour ça. Un endroit, on ne va pas faire des sorties dans le désert avec des tout-petits, évidemment. Donc il a fallu créer un nouveau groupe avec une ganénette professionnelle
évidemment. Donc là-bas, au Matnas de Chantal Carré, à Talpiotte, elle va accueillir dans une salle, dans un GAN, les groupes des enfants des 4-5 ans qui montent en Gwan Rova et qui montent en Kita Aleph. Donc ça, c'est encore c'est une nouveau, nouveauté. Donc à partir de 4 ans, on peut aussi envoyer. C'est aussi très important parce que c'est aussi un âge qu'il faut avec repas s'occuper, compris, évidemment. Repas compris. Très bien, on va terminer avec Stéphane qui voulait parler des sponsors. Oui, alors moi je lance un appel. Voilà, moi je connais bien Aaron et Gabriel, je connais bien le milieu et nous sommes à la recherche d'un sponsor sérieux pour nous aider à évoluer. Aujourd'hui, vous savez très bien que les terrains à Jérusalem, il n'y en a pas énormément, ils sont d'un prix colossal, c'est très très cher aujourd'hui. Et nous avons comme une spécificité aux Lions, c'est que nous sommes entre guillemets, un club religieux. Ouais. C'est-à-dire que 99% de nos enfants portent la kippa et sont avec des parents pratiquants. Vous savez très bien qu'ils ont plusieurs enfants et très souvent, ils ont 3, 4 enfants. Et très souvent, ils inscrivent le grand, un deuxième, et quand les autres arrivent, c'est un peu plus compliqué. Les parents nous disent « j'en ai déjà un, j'en ai deux, vous nous faites un prix ». C'est pas une question de prix, c'est une question de ce qu'on paye. Un terrain à Jérusalem coûte entre 180 et 250 shekels de l'heure, à savoir. Non, c'est cher. Voilà, d'abord, Jérusalem, c'est en montée, en descente, donc du plat, il n'y en a pas énormément. Et la politique israélienne, aujourd'hui, c'est construire des tours, de l'habitation, de l'appartement, de l'immobilier, du high-tech. Donc, c'est très rare. Donc, aujourd'hui, nous sommes vraiment à la recherche d'un sponsor pour nous aider à évoluer et dont l'argent pour aider les familles afin de pouvoir offrir une sorte de bourse afin de pouvoir aider les parents à inscrire un 3e garçon, un 4e garçon. Et ça serait non seulement une misva, mais d'une aide énorme. Voilà, donc, chers auditeurs, qui nous écoute et qui est si vous avez quelqu'un qui peut nous aider, on ne parle pas de montants extraordinaires, mais croyez-moi, je peux vous garantir et vous promettre que votre argent sera bien utilisé. Voilà. Très bien, 280 maillots, 280 enfants qui se baladent à Jérusalem avec notre maillot de foot sur le dos. C'est pas mal. Voilà. Donc le sponsor, il sera bien vu. Très bien, c'était d'abord bonne chance pour cet appel et puis aussi bonne chance pour ce centre aéré. Donc pour avoir des renseignements, je suppose qu'il y a un site. Voilà, c'est un lien d'inscription et le numéro de téléphone de la secrétaire. Le 052 586 64 11, c'est ça ? Bravo, t'es un champion. Merci beaucoup Julien, merci Aaron, merci Stéphane. Merci Olivier, salut Kalita. Bonne chance.